Je ne comprends pas en global. Tantôt, il sort, il insulte le comportement de ses frères Djoula vis-à-vis des Boussimoni. Et en même temps, il dit des choses graves sur eux. Il dénonce des choses graves. Il s'est réchauffé en une minute, non? On va donner la parole. Et en même temps, il vient, il commence à attribuer tout ce qui est négatif au président Gbagbo. C'est désolant de comprendre, de suivre vraiment logiquement des gens de ce genre, des gens comme ça. Donc moi, je vais m'arrêter là pour dire que le comportement de Ouattara revendique ces déclarations, revendique la paternité de la rébellion, de tout ce qui est négatif en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Merci. Merci. Naouré, tu es là? Ouais, je suis là, ouais. Oxymore, tu fais du bon boulot. Bonjour à tous. C'est bien. Vous savez, les gens du RDS, c'est les gens qui ne connaissent aucune loi et ils ne savent pas comment le monde marche. C'est pour cela que souvent, ils croient que le monde les appartient. Ou bien la Côte d'Ivoire, c'est leur... je veux dire quoi, ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage et c'est leur plantation. Et ils vont rester dedans pour tout le temps. Moi, je vais souvent sur leur panel. Je monte sur leur panel. Soit je suis là comme ça, je ne parle pas, je suis là. Excusez-moi, excusez-moi. Je vais descendre et au fur et à mesure, je monte pour que les autres prennent la place. Ok. La dernière fois, je suis monté sur leur panel quand le problème s'est passé où le tailladeur de qu'on appelle des pieds là. Et quand ils ont dit non, mais pourquoi ça fait tout ça? Moi je suis monté et j'ai dit bon, faisons une minute de silence, je rends hommage à nos morts. Faisons une minute de silence, en tout cas pour tous les morts. Alors il faut qu'on fasse une minute de silence. On a fait le minute de silence. Quand c'est fini, j'ai dit mais j'aimerais que vous continuiez à faire un bon travail comme ça. Que nous, au PPACI, on boit du petit lait. Ils m'ont dit, mais pourquoi moi je vais leur dire ça? J'ai dit, mais révélez tout. Et puis vous, comme vous avez fait un bon boulot, continuez comme ça. Nous, on enregistre pour boire du petit lait. Ça nous permettra de constituer notre dossier normalement. Ils m'ont insulté. Que j'étais un salaud. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Tout. Il leur a dit merci beaucoup. En tout cas, moi, je ne suis pas venu pour vous faire des palabres. Mais dites la vérité comme ça. Comme ça, c'est mieux. Parce qu'on a besoin tout ce qui s'est passé dans le CDVR, la Commission Vérité et Réconciliation, c'est ça que vous êtes en train de faire. Comme ça, on va faire une très bonne réconciliation après la justice. Il dit non, que je leur ai dit, Ouattara même là, lui, il va passer à la justice. Pour qu'on puisse savoir la vérité sur la rébellion. Mais ils m'ont saboté là-bas, que j'étais un bandit, que je ne suis pas avec eux. Et ce jour-là, Zasso était là. Zasso, même ce matin, lui et moi, on s'est rencontrés sur un autre panel de gens de leurs gars là. J'ai fait la même chose. Il a dit, mais continuez à dire la vérité comme ça. Nous, on boit du petit lait. On boit du petit lait. Malgré qu'on rend hommage à nos morts, mais on boit du petit lait. Parce que c'est ce qu'on attendait. Que Gbagbo a dit que c'est qu'on appelle le temps, c'est un autre nom de Dieu. Donc le temps est venu pour vous de dire des vérités. Ne craignez pas, dites la vérité. Ça vaut mieux que de mentir, de vous cacher. Dites la vérité, comme ça nous on enregistre et on va envoyer à la CPI. Tous nous allons nous rencontrer là-bas. Parce que vous dites que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Gbagbo est quelqu'un qui tue les gens du Nord, qui garde les gens du Nord, tout. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes en train de dire la vérité. Que vous rendez les gens, vous radicalisez les gens par vos dires. Et après, quand les autres aussi vont commencer à être des radicaux, c'est après vous qui vous plaignez encore. Vous vous plaignez pour dire, voilà, mais pourquoi les gens sont devenus comme ça des radicaux? Mais regardez Bobo le tailladeur, la manière dont il a parlé là.
Il dit c'est lui qui rend les gens handicapés dans toute la Côte d'Ivoire et qu'il a 5000 hommes. Il dit qu'il a 5000 hommes. Hein. Et ça, peut-être vous ne le savez pas. Dans une vidéo, il a dit qu'il a 5000 hommes là-bas. Et que quand il s'appelle quoi là, le général de la favela, quand il dit, mais tous les jeunes d'Abobo, d'Agamé, de Koumassi, tout, les favelas là, vont se lever pour nous, c'est-à-dire pour complètement nous noyer et qu'on ne sera rien du tout. Il a dit ça hein, dans une vidéo. La vidéo, je ne sais pas où je l'ai, mais je sais que j'ai gardé ça. Donc, nous, on boit du petit lait, enregistrer tout, garder. Nous allons envoyer tout ça à la CPI. Vous connaissez le numéro de la CPI, il y a un numéro. Je ne sais pas si c'est Oxymore qui a donné le numéro. Non, T800. C'est T800 qui a le numéro. OTP là-bas. Envoyez tout ça. Actuellement, les gens de la CPI, là, ils ont besoin des dossiers. Si même c'est des cassettes, tout ce qui est des trucs, envoyez tout ça à la CPI. Vous pouvez prendre votre ordinateur. Il y a le site de la CPI. Vous tapez, vous envoyez l'enregistrement et ils prennent. Il y a beaucoup de gens qui ont envoyé des cassettes comme ça. Hein. Beaucoup. Moi, je vous dis. Donc, amenez tous ces cassettes-là. Mais quand vous êtes là, allez sur tout ce qu'ils sont en train de dire là, sur leur vidéo, tout ce qu'ils font comme panel. Allez-y là-bas. Ne les laissez pas comme ça, hein. Allez-y. Vous ne montez pas. Non, vous êtes en bas, vous les écoutez. Parce que Zasso leur a dit ce matin, ne parlez plus comme ça. Parce que quand vous parlez, les gars viennent pour enregistrer. Ce matin, mais ils étaient chauds, hein. Moi, j'étais là-bas sur leur panel. Jusqu'à, comme j'ai vu que les trucs, moi, je suis monté pour aller les titiller. Pour aller les titiller pour qu'ils puissent vraiment encore rentrer dans le truc. J'ai enregistré d'autres. Ça a sonné. Voilà. Donc, faites ce travail-là. Quand je rentre, je vous dis bonjour, vous me répondez. Voilà, faites ce travail-là. Je vous en prie. Montez sur leur panel. Allez-y les écouter. Ne dites rien. Vous montez, vous êtes là. Vous ne dites rien. Si vous donnez la parole, vous dites ce que moi je dis là. Vous dites, bon, continuez comme ça, c'est un bon boulot. Faites ça. Et que comme vous êtes en train de faire des révélations, ça nous permettra de nous réconcilier. Donc dites ce que vous avez à dire. Et nous, on boit du petit lait. C'est tout. Moi, c'est ce que je leur ai dit ce matin. Ils m'ont insulté, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vois? Pour nous, les modérés, nous, on peut aller là-bas. Moi, je suis un modéré. Donc, je m'en vais là-bas. Moi, je les titille. Et ils racontent tout ce qu'ils ont à raconter. Mais Zasso, il est très malin, ce monsieur-là. Il est très malin. Quand il va là-bas, c'est la babophobie. Mais en plus, il a dit qu'il ne faut pas qu'ils vont dire des choses comme ils l'ont dit là. Donc, c'est Zasso qui est en train de les conscientiser. Pour ne pas qu'ils puissent continuer dans leur délire. Or, nous, on doit aller faire... Moi, je m'en vais les titiller pour qu'ils continuent dans leur délire. Voilà. Ouais, attends, j'ai 30 secondes d'émotion pour toi là. Tu sais? Ouais, dites-moi. Ces assauts là, je te dis combien ils possèdent. Tu sais? Ouais. C'est le gars, il sait déjà ce qui va se passer. Ok, tu comprends? Ferme ton micro d'abord parce que je m'entends deux fois. Ah, ok. Tu sais, le gars, il sait ce qui va se passer. Il est malin. C'est la même chose, c'est le même comportement qu'il a eu en 2010. Il savait que c'était gâté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rallié. Est-ce que tu comprends? Quand il s'est rallié, pour qu'il puisse échapper à tout ce qui va se passer. Tu comprends? Et après, ce Zasso-là, il est très malin. Il sait ce qui va arriver en 2025, là, le 25 octobre. Là. Il sait. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait qu'il a déjà chié dans la direction du vent, maintenant, là, il commence à diffamer sur les gens. Parce qu'il sait que s'il diffame sur les gens, s'il raconte n'importe quoi sur les gens vont lui porter plainte plus tard et il va mettre ça sur le compte du gouvernement qui sera en place pour dire que c'est ce gouvernement-là qui ne veut pas que je rentre ou même qui est contre moi. Pourtant, en réalité, c'est lui, quand tu le vois, quand tu l'entends parler sur les panels là, il est pas qu'à insulter les gens, mentir sur les gens. Toi, tu m'as dit ça, toi, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Demain, quand la personne va porter plainte et qu'il aura un nouveau gouvernement, il mentira que c'est ce gouvernement-là qui veut sa mort. Pourtant, en réalité, c'est ce qu'il a fait. Tu comprends?
Donc, ce Zazo-là, quand il parle là, vous Ça dit que c'est un équilibriste. C'est un équilibriste dans ses paroles. Tu vois, il est très équilibriste. Donc, il est en train de conscientiser ces gars-là pour ne plus qu'ils parlent ce qu'ils parlent là. Or, nous devons aller là-bas pour les titiller, pour qu'ils puissent vomir tout ce venin qu'ils ont en eux. Moi, c'est comme ça que je m'en vais là-bas pour les titiller. Et 2 fois, je suis parti, 2 fois, j'ai pu recueillir en eux vraiment des choses. Vous voyez? Parce qu'ils sont fâchés de ce que leur base, c'est-à-dire que tous ceux qui sont les gens du RHDP là ont fait un communiqué. Ce communiqué-là, les faits, ils sont en colère contre ça. Donc, ils ne sont pas contents de ce que leur base a fait le communiqué. Donc, à tout moment, il ne faut que insulter Gbagbo. Et c'est Gbagbo qu'ils voient. Ils veulent comparer leur bilan au bilan du président Gbagbo. Et la dernière fois, j'étais même sur un leader parlant, j'ai dit, mais vous voulez comparer votre bilan au bilan du président Gbagbo. Or, ce n'est pas la même gouvernance. Le président Gbagbo n'a gouverné que 1 an et demi. Et tout le reste, c'était avec toute cette bande de voyous. Mais M. Ouattara, pendant les 15 ans, qu'il a gouverné, lui, il n'a gouverné seulement qu'avec les gens du Nord, les gens de son camp. Donc, ce n'est pas la même chose. Gbagbo, il a gouverné avec tout le peuple ivoirien, mais avec des rebelles aussi. Voilà. Au début, c'était tout le peuple, parce que lui, il n'a pas cherché seulement que les gens de l'Ouest, ou bien les gens du centre, ou les gens du Sud, ou les gens de quoi. Mais il y avait dans son gouvernement d'autres qui étaient du Nord, d'autres qui étaient des autres régions. Mais vous avez fait seulement qu'un gouvernement des gens du Nord. Donc, Gbagbo n'a pas gouverné de la même manière que vous. Ils m'ont dit que pourquoi j'ai dit ça. Je dis, mais regardez votre gouvernement, les directeurs de société, c'est vous. C'est la famille de Ouattara. Vous allez aller là-bas, c'est Zoumana, c'est Traoré, c'est Isiaka, c'est tout. Il n'y a pas Kwame là-bas, il n'y a pas tapé dedans. Hein? Donc, ce n'est pas la même gouvernance. Ils m'ont insulté, tout ce qu'ils veulent. Moi, je vais là-bas souvent, hein. Je monte pour aller les titiller. Donc, ils ne sont pas contents dans ces 2 jours-là. C'est le moment que nous allons, il faut que nous partons les voir. Quand ils sont en train de faire leur panel, ne restez pas comme ça. Allez là-bas, allez les écouter. Si vous pouvez monter, vous montez. Et vous leur dites, ben, continuez comme ça. Moi, je leur ai dit que c'est un très bon boulot qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont qu'à faire le même travail que Bob le tailladeur. Ça serait mieux pour qu'on puisse les écouter pour tout ce qu'ils ont fait pour la Côte d'Ivoire. C'était très bien. Ils m'ont dit pourquoi j'ai dit ça. Tu vois? Donc, moi, je m'en vais là-bas. Voilà. Mais Zazo, il est dangereux. Zazo, là, c'est un homme dangereux. Hein? Ah là là. Voilà, donc je voudrais m'arrêter là pour vous dire que nous, on est au courant de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il n'est pas au courant. On a tellement fait des panels, tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. Le travail que le président Laurent Gbagbo est en train de faire actuellement, il va rentrer bientôt en Côte d'Ivoire à cause de la fête qui va se passer à Dabou. Mais je pense qu'il va il ira avec de très bonnes nouvelles. Moi, je vous dis, je vous confirme déjà que le président Laurent Gbagbo va rentrer avec de très 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 bonnes nouvelles. Mais il n'aura même pas de guerre. Ceux-là, ils sont déjà mis en minorité en Côte d'Ivoire. C'est terminé. Celui qui va soulever une petite machette. Ah bon, maintenant, je vais vous dire, c'est que Wagner n'est pas loin de la Côte d'Ivoire. Ça, je vous dis ça déjà, je vous confirme. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Ok. Étoile. Voilà. Étoile. Oui. Vas-y. Bonjour tout le monde. J'espère qu'on m'entend. Hein? Ok. Je voudrais vous dire merci d'abord et puis dire que Dieu est à l'œuvre. C'est pour ça qu'ils ont commencé à se dévoiler et que nous aussi on doit rester en prière et on doit faire les choses avec beaucoup de vigilance. Et puis je salue mon grand frère Juan, mon Guillaume. Et puis je salue mon grand frère Simon, toujours pimpant. Donc c'est ce que je voulais dire, c'est pas grande chose. Donc on reste en prière et puis Dieu à l'œuvre. On gagne ou on gagne. Je vais descendre pour laisser la place aux autres. Ok. Merci d'être passé. Merci. Et puis, continuez à tapoter.
Partagez. Aujourd'hui, là, il y a Bon Béret. Vous faites mon dresse, c'est pas Bon Béret. Le grand Sissi est en train de il est en train de se confesser, vous n'entendez pas. Ou bien on doit les jouer. Pour ceux qui viennent d'arriver. On doit les jouer. Bra, c'est C'est à ce que côté. j'ai dit là. C'est ce que j'ai dit. Dieu à l'œuvre. Même eux tous, ils vont se dévoiler. T'inquiète même Bra, pas. ouais. Bra, il y a des gens qui viennent d'arriver. Il faut rejouer la partie de Sissi là. Oui, il a confessé là. Il faut rejouer. Il y a d'autres qui viennent d'arriver. Ils veulent voir ça. Lancer là, il vient. Tu vas parler à temps. Quand on lance live là, allumez le feu. Allumez. Et puis vous êtes là. Je dis encore. Vous avez tout ça à vous. Nous sommes les enfants de Satan, nous sommes les petits filles de Satan. Mais assis au golf, avec son petit téléphone, son petit besque là, il vous a fait peur. Alassane Ouattara aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2000. En 2002. Je vous jure, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Je ne vais pas dire les mots, mais vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. On aurait dû le faire, ce qu'on a fait à Gueye. On avait parlé de lui au passé aujourd'hui. On avait parlé de lui au passé aujourd'hui. Vas-y. Donc, on avait parlé de Sissi dit que ça, ils ont déjà guéri. Ah, comme lui, c'est son beau qui connaît Zakaria. Voilà, donc vous savez tout ce que c'est son beau qui connaît Zakaria. Hein? Donc, selon moi, mon analyse, je me dis c'est connaît Zakaria qui lui a dit ça, parce que c'est son beau, ou bien bras. Parce que après l'histoire de Gueye, là, c'est là lui, il allait rentrer dans le terreau. Parce qu'après, il allait s'enrôler. Lui-même, il a dit, ça là, on n'est pas en train d'inventer. C'est sorti de lui-même sa bouche. Il dit que lui, il a été terreau. Voilà. Parce que ceux qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire, là, ce sont pas des, c'est-à-dire que ce n'était pas des rebelles, c'était des terreau. Et lui, il dit, il allait s'enrôler. Parce que, il est dur là. Voilà. Nedime, tu es là? C'est son Oui, nom. je suis là. Ok, vas-y. Oui, c'est Nedimène, je suis là. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Merci, le gars. Partagez le live, les gars. Il peut parler. Oh, vas-y. Ok. Ah, vraiment, moi, je suis montée ce matin pour dire merci à Simon. Vraiment, merci à tout le monde, quoi. Merci à tout le monde. C'est vrai que quand tout ça a commencé, on s'intéressait pas à ça. Il fallait que moi, je perde, en tout cas, vraiment des parents vraiment proches. Même si ceux qui sont partis ne sont pas mes parents. Mais, vraiment, on ne souhaite, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, on ne souhaite pas ça à quelqu'un. On ne veut même pas que ça se répète même. C'est-à-dire que c'est le temps de Dieu qui est arrivé. Même ce matin, je priais, et puis il y avait une joie qui venait de mon cœur, qui me disait, c'est le temps qui est arrivé. Parce que lorsque le monsieur, le baobab ou bien le quoi là, il avait parlé de comment il exécutait les gens, j'ai directement pensé à mon oncle qui a été aussi décapité pour être jeté dans un puits. Et depuis ce temps, j'ai mal. Ça réveillait des choses en moi. Et je me dis, non, si c'était pas cette guerre-là, mon papa serait pas comme ça. Si c'était pas tant, aujourd'hui, je serais pas comme ça. Je serais pas comme ça. Mais en même temps, il y a une joie qui vient dans mon cœur qui me dit, c'est le temps de Dieu qui est arrivé. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente. Je me dis que vraiment, il y a Dieu. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment, il y a Dieu dans ce que nous faisons. Parce que on avait dit que Papa Laurent Gbagbo allait jamais revenir en Côte d'Ivoire. C'était fini. Aujourd'hui, Dieu nous a montré que c'est lui qui décide. Le monsieur est rentré encore. Et il est là. Ils ont dit que il y a beaucoup de choses qui n'allaient plus être faisables en fait. Et aujourd'hui, voici le temps. Voici le temps où peut-être les gens de l'autre bord peuvent se permettre pour vouloir demander pardon. Tout ça, c'est le temps de Dieu. Et je bénis le nom de Dieu pour la vie de nous qui sommes restés là. Ceux qui sont partis vraiment, Père à leur âme. Et vraiment, nous qui sommes restés là, on va continuer la lutte. Moi, aujourd'hui, moi, il n'y a rien à perdre. Ils m'en foutent. Voilà. Ils m'en foutent. Il est monté, il est parlé parce que je dois parler parce que je suis une citoyenne. Je dois parler parce que j'ai perdu des parents. Je dois parler. Et puis, je parle aujourd'hui au nom même de mon papa. Mon papa qui avait cru fermement au retour de l'oncle. Dit que, écoute, la vieille, Gbagbo va revenir. C'est moi, je te dis. Tant que Gbagbo ne vient pas, moi, je ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui s'est passé.
C'est vrai qu'il est décédé, mais ce qu'il a dit là, c'est ce qui a été fait. Dieu a écouté. Donc vraiment, il était là à dire merci à tout le monde, tous les camarades, vraiment merci beaucoup. La lutte continue, c'est pas pour nous, c'est pour nos enfants, nos arrière-enfants, nos petits-enfants, tout et tout. C'était pour ça que je t'ai monté. Vraiment, merci beaucoup. Oh Simon, en tout cas, tu nous fais rire souvent. Merci, merci, merci vraiment. Merci beaucoup. Donc, j'ai laissé la parole à ceux qui veulent parler aussi. Ok, merci. On veut vraiment souvent voir des femmes, voilà, venir aussi montrer qu'elles sont dans le combat, hein, voilà. Parce que faudrait pas qu'on fasse comme les autres où c'est cuit là. C'est là où vous êtes venu manger. Non, hein. Le pays, l'histoire, c'est que nous on dit là, c'est pour le pays. On cherche pas place, on cherche pas, non. Mais on veut pas que des individus, un clan viennent dans notre pays et s'accaparer de notre pays. C'est ce qu'on veut pas. C'est comme ce qui est en train de se passer. Donc tout le monde, tous les Ivoiriens qui sont pas d'accord avec ce que Ouattara est en train de faire, parce que là, même si on dit que même les chrétiens sont sortis pour parler. L'évêque est sorti pour parler. Donc vous là, vous êtes qui? Et puis vous êtes assis dessus, vous êtes là. On ne peut rien dire. On meurt une seule fois. Voilà. Quand le président Laurent Gbagbo va dire, même s'il ne lui parle pas même, il ne faut même pas y dire quand il va dire, s'il ne lui parle pas, nous on va lever Ouattara, parce que cette année-là c'est bon. Il a fait 3 mandats, il n'a qu'à partir au Burkina. Voilà. Noir. Voilà, il faut faire la commission. Si tu connais un parent de Ouattara, il a fait 3 mandats, il n'a qu'à partir au Burkina, mais il va les moyens le reste d'argent qu'il a volé là. Vas-y, c'est ton temps. 5 minutes. Alors, merci beaucoup. Vous savez, le président Laurent Gbagbo a vraiment souffert tout au long de son mandat. Le monsieur n'a jamais pu travailler. On l'a traîné dans toutes les négociations. Marcoussi 1, Marcoussi 2, prêté. Le monsieur a vraiment souffert. Vous voyez. Et nous, en tant qu'Ivoiriens, nous avons tous assisté à cela. Et la pression aussi, voilà, des gens de l'Occident, voilà, qui voulaient nous imposer un président, malheureusement. Et dans tout ça là, il y avait un gars comme Soro qui nous sortait des dictons à la con, soi-disant de Victor Hugo, c'est-à-dire qui était contre son bienfaiteur. Le président Laurent Gbagbo qui a fait de Soro son chef du gouvernement, son premier ministre. En 2010, sachant que le président a gagné, il s'est rangé du côté obscur, malheureusement. Oui. Et son proche conseiller, qui est Franklin Nyamsi, a dit que Ouattara avait promis le pouvoir à Guillaume Soro vers l'horizon 2020. Et donc, moi, je pense que, vu que ça ne s'est pas fait, vu que, voilà, il n'a pas tenu sa promesse vis-à-vis de Soro, donc Soro a retenu sa veste. Moi, je dis, le président Laurent Gbagbo est trop pur pour s'allier avec ce gars-là. Ce gars-là, c'est un rebelle, et rebelle, il restera. Il s'est même attaqué. Noir. Oui, Oximo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que Soro est rebelle que le président Laurent Gbagbo? Non, bien sûr que non. Il a été victime même de cette rébellion, est direct. C'est-à-dire, Voilà. nous avons tous vu. Donc c'est le même qui a été victime de cette rébellion-là, qui dit que il faut que tous les Ivoiriens s'unissent pour enlever ce pouvoir en place. Et quand il a lancé l'appel, Soro a répondu à l'appel. Et Gbagbo n'a pas dit non, tu es un rebelle et tu ne veux pas dans ce que j'ai appelé la trépide. Voilà, donc pour l'instant, on ne juge pas et on suit ce que le père a dit. Voilà. Je comprends, Oximo, bien sûr, je comprends ça. Mais est-ce que tu penses pas que c'est un peu contradictoire vis-à-vis de ceux qui ont été victimes de la rébellion de Soro? Est-ce que Oui, mais la rébellion. Moi, je trouve il n'est pas sincère. Je trouve qu'il n'est pas sincère. C'est un allié des circonstances. Le président est trop pur pour s'allier à quelqu'un comme ça. Un président qui a toute l'appareil de l'État, qui a réussi à aller à la guerre, qui allait négocier avec lui. Noah, s'il te plaît, attends, bras. Je dis, pour l'instant là, hein, que Soro ait fait la rébellion ou pas, il n'y a pas parmi nous, si les 853 personnes là ne peuvent pas discuter sur le fait que Soro ait fait la rébellion. Mais on dit, allez là, c'est Ouattara qui doit partir, point barre. Effectivement, c'est lui qui doit partir. Tu comprends un peu? Est-ce que tu comprends un peu notre démarche? Nous, je comprends. Nous, on ne peut pas venir te dire, on peut pas venir te dire que Soro n'a pas fait rébellion. Si on te dit ça, c'est être malhonnête. Tu comprends? C'est de mauvaise foi. Mais on dit actuellement là, nous, nos préoccupations là, c'est Ouattara qui doit dégager. Donc on ne peut pas suivre deux lèvres à la fois. D'accord. Il y a des gens qui sont en combat de Soro. Tu peux aller sur le panel. Allez, tu vois. Là-bas là, eux c'est Soro, ils attaquent.
Nous, notre cible principale, là, c'est Ouattara. Ok, moi, tu vois, Oximo, moi, je suis fan de ta science. Je peux faire une motion. Voilà, parce que tu es, Est-ce que je peux disons, faire une motion? tu es un contre-poids, t'as dit que Attends. tu pèses dans la balance. Donc moi je suis fan de ta science. Si tu me dis aujourd'hui qu'aujourd'hui on a une priorité, c'est que Mon frère, je peux te faire une petite motion. non, pardon, excuse-moi. Si tu me dis aujourd'hui que actuellement il y a une priorité qui est là, on ne peut pas s'attaquer à deux adversaires à la fois. Il y a une priorité qui est là, c'est que le pouvoir en place puisse dégager. Et après, on va voir les autres. Parce que vous savez, le président Gbagbo a dit qu'il n'y a pas de paix sans justice. Tu vois. Maintenant, c'est ce qu'on te dit Donc, d'abord. si tu me dis aujourd'hui, Oximo, que, voilà, petit frère ivoirien, reste tranquille. Actuellement, on a une priorité. C'est s'attaquer au pouvoir qui est en place. Après, les autres détails, on va voir. Mais d'abord, il y a une priorité. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord. Je suis 100% d'accord pour ça. Voilà. Si tu me dis ça, et que, voilà, l'autre, ces crimes ne vont pas rester impunis, il n'y a pas de souci. Parce que moi, en tant qu'Ivoirien, là, moi, il y a marché des Yamsoko jusqu'à Abidjan. D'autres ont marché les Boaké jusqu'à Abidjan. À l'époque, j'avais 7 ans. Tu vois. Donc, si tu me dis ça, moi, je dis, il n'y a pas de souci, on est toujours dans le même combat, c'est cohérent. Voilà. Il y a une priorité qui est là d'abord. Mais nous, on dit qu'on va blanchir le gars parce qu'il dit, qu'il demande pardon aux Ivoiriens. Après tout ce qu'il a fait là, c'est que ceux qui sont là, ceux qui sont en prison, ceux qui tuent les gens chaque fois là, ils vont dire, bon, ils lui demandent pardon et puis c'est fini. Comme le gars mannequin ou bien quoi là, Bob quoi là, l'illettré là. Il va dire que bon, les gars, c'est vrai que j'ai dit que j'ai tué les gens, mais il demande pardon et puis on passe là-dessus. Donc, moi, je pense qu'un simple pardon ne peut pas blanchir tout ce qu'il a Mon fait. frère, maintenant qu'on t'a expliqué, va dans le sujet. Mais bro, ils sont en train de développer avec choses. C'est ce que je dis là. Les révélations sont en train d'être faites. Le temps du jugement va venir après. Pour le moment, on a une cible qui est là. Cette cible-là, c'est ça que nous, on voit. Il faut le dégager. Donc, que ce soit même de l'eau sale ou de l'eau propre, mais qu'on le veuille ou non, il faut éteindre le feu. C'est tout ce qu'on te dit. Les frères sont en train de t'expliquer. Toi, vous voulez revenir sur des trucs. Nous tous, on a souffert. Écoute, je ne reviens sur rien du tout. Arrêtez. Il y a un sage qui a dit que Soro doit tout ce qu'il il doit son pouvoir aux armes. Logique, il ne les aurait pas. Il va devoir s'en inquiéter. Et effectivement, aujourd'hui, il n'a plus les armes là. Il est où? Silence radio, il peut rien créer. Lui là, il peut rien créer. Il sera toujours en exil. Au contraire, il compte sur le président Laurent Gbagbo pour revenir en Côte d'Ivoire. Sinon, lui là, il peut rien créer. C'est aussi clair que ça. Maintenant, si vous ne voulez pas, si c'est que il dit ça, c'est pas parce que ça ne vous plaît pas que je vais pas parler. Je vais parler. Voilà. Si vous voulez parler, pourquoi vous voulez imposer votre narratif aux gens? C'est ça. Voilà. Donc, c'était un peu ça ma réaction, Oximo. Merci beaucoup. Ok, j'ai compris ta réaction. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que y a pas quelqu'un qui s'appelle Soro Rebelle. Tout le monde sait. Mais qui est le père de cette rébellion-là? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qui est le père? Moi, qui est le père? Qui a envoyé la rébellion en Voilà. Côte d'Ivoire? C'est ça. Nous connaissons tous le père, mais on dit que lorsque le père va tomber là, pour ces petits qui ont fait la rébellion avec lui là, il faut que ceux-là soient pris aussi, c'est tout. Mais Mais il y a des gens veulent blanchir. Soro même est prêt à partir devant une juridiction. Soro est prêt à partir. Maintenant, ce qu'il va dévoiler là-bas, là, moi, ce que je ne comprends pas chez les Ivoiriens, vous voulez qu'on fasse justice. Non, avec justice, Soro, on ne peut pas truc. Ok, Soro retourne. Le RDL l'attrape, peut-être on le tue, c'est fini. Bon, oui. Vous avez justice pour vos parents? Hein? Non, à votre micro, réponds-moi. Vous avez justice pour vos parents? Non. Moi, je ne dis pas qu'il Bah faille oui, que parce que le RDR veut le tuer et vous voulez que nous, on le livre au RDR. Moi, je ne vais jamais le livre au RDR. Par contre, Soro, c'est un gros témoin qu'on doit protéger. Tout à fait, Non, c'est un oui. gros témoin qu'on doit protéger. Parmi eux tous, là, qui est le témoin qu'on doit protéger là? Qui est le seul témoin qui est sorti de la rébellion? C'est qui? Les têtes de rébellion, là, qui est le seul témoin? Ben, c'est Soro, c'est Soro. Hein. C'est Soro seulement qui est le seul témoin. Bah oui, c'est On Soro. est dans carrière, il sur le terrain. Pour Soro, lui, il fallait signer les accords, il fallait signer les mouvements. Bah oui, c'est lui qui était avec eux. Comme truc. Il fallait dans les bureaux ou même Ouattara n'en est pas. Il fallait signer les trucs. Tout à fait, Après, oui. il nous a fait un témoignage, je vous dis, par rapport à Sam Boukari, là, les miliciens, les miliciens encore. Les rebelles. Non, pas les rebelles, les trucs, on n'a pas comment. Les libérés. Il a fait des Sierra Leonais là. Sam Les Sierra Boukari, là. Leonais, Soro a fait une révélation là-dessus. Il a fait une révélation sur ce Sam Boukari. C'est vrai ou faux? Où il allait le rencontrer à Ama. Il y a une vidéo qui est sur ce Sam Boukari. Donc, Soro reste aujourd'hui le puzzle. C'est-à-dire le dernier puzzle qu'il faut placer pour que tout soit nickel. Et toutes ces révélations qui sont en train d'être faites là. Moi, je bois du petit lait. Comme je le dis toujours quand je vais sur les panels. Ils n'ont qu'à continuer comme ça.
Nous, on est là, on écoute, on enregistre. Zakaria a parlé, on a enregistré. Aujourd'hui, celui qui taillade les gens pour les rendre handicapés, là, il a parlé, on a enregistré. Mais tout se met en place tout doucement. Donc, il n'y a pas de souci. Le président Gbagbo a dit que le second nom de Dieu, là, c'est le temps. Le temps commence à être mis en place. Le vieux, il est à l'œuvre. Il est à l'offensive. Tout doucement. Ne bousculez pas les choses. Ça va bien. Il n'y a pas de souci, j'ai compris. En tout cas, il n'y a pas de souci. Si le gars il est prêt à faire preuve de bonne foi et de se livrer lui-même lorsque le président Laurent Gbagbo sera au pouvoir et de venir devant les juridictions et d'accepter sa sentence, non, on saura que vraiment le gars il est vraiment sincère et il est prêt à payer pour tout ce qu'il a fait. Parce qu'il ne suffit pas de dire pardon. Voilà. Moi, je trouve que... Bon, en fait, le problème que j'ai avec vous là, vous parlez de la sentence de Ouattara, hein. Mais c'est seulement les Soro là qui vous intéressent. Mais attends. Si on parle, si on parle, attends, les gars, attendez. Noah, s'il te plaît, et fermez vos micros, s'il te plaît, Noah, s'il te plaît, je dis quelque chose. Je dis, Noah, le travail que Osimhen fait là, ou bien le travail que nous sommes en train de faire là, ça te plaît ou pas? Bien sûr que toi aussi, moi j'ai trop fan d'Osimhen, j'ai trop fan de sa science. Ok, donc tous les gros bras des Bengue là, eux c'est taisés, ils parlent plus. Ils font plus de bruit. Sinon, avant, tu parlais un peu, on t'a vraiment frappé. Tu parles un peu, on t'a vraiment frappé. Laisse-moi aller ouvrir mon développement. Tu vas comprendre quelque chose. Je dis, quand Osimhen met une thématique, chaque jour, depuis qu'il a commencé à faire ses vidéos, depuis où tu le connais là, depuis que tu as entendu parler de lui là, est-ce que Osimhen a déjà fait a déjà mis la même thématique 2 fois? Non. Est-ce que Osimhen a déjà mis une thématique où tu t'es pas senti dedans? Non, je pense pas. Je veux dire, où, quand il met une thématique là, je pense que ça t'intéresse, tu as envie d'en parler, non? Ça te concerne. Tout à fait. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est un processus? Est-ce que tu ne trouves pas que c'est un travail? Est-ce que tu ne trouves pas que c'est une intelligence qui développe pour pouvoir satisfaire tout ce monde qui le suit là? Bien sûr. Maintenant, pourquoi tu peux imaginer que Osimhen, lui, il est si idiot pour ne pas reconnaître que, comment on appelle ça, Soro a fait rébellion? Et que lui, Osimhen, il est en train de défendre Soro. Il y a un truc, il y a une amalgame que vous faites. Vous comprenez? À chaque fois, on doit les répéter pour que vous compreniez. Nous, là, on a une démarche. Osimhen a une démarche. D'accord? Il y a le volet personnel. C'est-à-dire qu'il y a les individus, il y a les Ivoiriens lambda. Et il y a le politique. D'accord? Il y a le politique. Osimhen, là, il ne fait pas vidéo, il n'est pas vidéoman. C'est un cyberactiviste politique. Donc, sa démarche, là, elle est politique. Si Osimhen est derrière Gbagbo, que Gbagbo tend les bras et que Soro a fait appel, c'est que Gbagbo dit là, c'est ce que Osimhen fait. Est-ce que Osimhen, cela veut dire que Osimhen n'est pas conscient de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? La démarche que les autres qui sont dedans là, chacun a sa démarche. Osimhen, là, il est politique. Ce qu'il fait là, comprenez à partir d'aujourd'hui que c'est politique. Le jour, quand Gbagbo va dire que lui, il se dissocie de Soro, de près comme de loin là, vous allez voir la démarche d'Osimhen, sans fonction de ça, vous allez juger. Mais venir rappeler à Osimhen comme si Osimhen n'était pas en Côte d'Ivoire, il est né hier. Il n'y a pas de souci, ok. Donc là, on est clair, la nuance est levée, il n'y a pas de souci. Donc merci beaucoup. La dernière vidéo, Osimhen a fait une explication qui m'a convaincu de sa démarche. Il a parlé avec un monsieur qui est venu se plaindre de Soro et il a dit que lui, il n'est pas là pour ça. Et je trouve que c'est un homme très intelligent dans sa démarche et dans sa marche, tu vois, sa manière de faire. Ce que moi, je ne peux pas faire. Moi, je l'encourage à être comme ça et rester lui-même. Ne pas se comparer à un autre vidéoman. Voilà, c'est tout. Merci. Mon explication, parce qu'aujourd'hui, là, on va finir cette histoire-là une bonne fois pour toutes, pour que les gens comprennent. Voilà. Parce qu'à chaque fois, ils se disent que, ouais, gens eux-mêmes là, au point où ils nous traitent de soroïstes, on est soroïstes. Vous voyez, la démarche de ces personnes, peut-être qu'ils vous envoient, ou même qu'ils vous mettent dans la tête que nous sommes soroïstes là. Eux là, ce n'est pas des politiciens, c'est des vidéomans. Ça, vous devez comprendre ça. Parce que le plus âgé parmi eux là, il a dit, quand lui, on devait lui donner un poste de responsabilité, il dit non, lui, il ne veut pas ce poste-là, lui, il veut faire vidéo. C'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, moi, je vous dis, Osimhen, là, avec son équipe, là, ils sont politiques. C'est que le président fait, là. C'est ce que nous on fait. Raison pour laquelle le slogan dit
où Gbagbo va, je vais. Ça là, on doit vous expliquer ça comment. Ils sont des Soro là. Mais nous, on n'est pas... C'est vrai qu'on est des Ivoiriens d'abord. D'accord? Mais on s'est mis à la politique. Si la politique demande à ce qu'aujourd'hui là, on traîne ensemble. Mais c'est ça. Maintenant, si vous n'êtes pas politique là, ou bien c'est que Oxymore fait, vous trouvez ça bizarre, aujourd'hui on vous dit Oxymore est politique. Tout ce qu'il fait là, c'est politique. D'accord? Donc à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, évitez de venir parler de Soro. Merci. Sur ce panel. C'est ce que je voulais dire. Non cible. Là, on parle de comment libérer le pays. Non cible, c'est pour libérer le pays de cette gangrène, de ce Ouattara, ce pouvoir moribond. C'est ça notre cible. D'accord? Si vous voulez, moi je ne sais pas, hein, pourquoi vous voulez forcément chercher, faites la, vous-même là, il y a vous dit quelque chose avant de chuter. Est-ce que vous ne savez pas que vous-même là, vous faites la publicité même de Soro, même, vous ne savez pas là? C'est ça. Vous faites la publicité de Soro, hein? Quand Zacho s'assoit sur un panel où il y a 3000, 4000 personnes, Soro, il pense que c'est quoi? C'est une promotion. Donc là, nous, Soro seulement. Mais il fait Gbagbo aussi. Tu vois, quand il vient, c'est Soro, c'est Gbagbo. Frère, avançons, n'écoutez pas ça. On avançons. On a déjà devant nous. Celui qui va venir, comme on appelle ça, nous retarder si l'histoire de Soro encore là. Franchement, son corps sera quelque part d'autre. Il va aller sur le panel, mais pas de Soro. Ici là, c'est Ouattara. Merci. Bon, merci. Moi, je vais ajouter quelque chose avant qu'on continue. Voilà. Montrez-moi un seul cyberactiviste qui fait live sur la rébellion plus que moi. Je pense qu'il n'y a pas. Il fait live. Et moi, je dis, c'est pas, comment dire, c'est pas une rébellion, parce que la rébellion est synonyme à la révolte. C'est pas une rébellion, c'est pas une révolte, c'est du terrorisme, c'est du djihadisme que la Côte d'Ivoire a subi. Voilà. C'est pas c'est pas une rébellion. C'est pas une rébellion. Voilà. Une rébellion, c'est ce qui s'est passé au Burkina. Une rébellion, c'est ce qui s'est passé au Niger. Une rébellion, c'est ce qui s'est passé au Mali. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça a été du djihad. Et j'ai des vidéos qui le prouvent. Ça a été du terrorisme. Et j'ai des vidéos qui le prouvent. Voilà. Mais c'est moi encore qui dit où Gbagbo va, je vais. Si Gbagbo a dit on marche à Soro, si Gbagbo même demain dit Soro est le vice-président du PPACI, il est dans les instances du PPACI, je suis le PPACI. Je suis un robot, je suis PPACI, je suis le PPACI. Voilà. Tous ceux, les vieux racailles qui sont en train de parler là, les vieux, l'autre qui fait 0,55 cm, avec l'autre qui a barbe blanche, voilà. Lui, il a la carte PPACI, mais tout le reste avec celle qui ressemble à Guénon. Voilà. Eux là, leur vie là, ben, ils sont pas PPACI. C'est pas des gens qui sont PPACI, ils disent d'après, ils sont baboïs. Avec l'autre qui est en Angleterre, qui est, on dirait, souris, ils ont enlevé dans l'eau. Lui aussi, il fait 0,55 mètres. Voilà, donc il se ressemble. Voici des gens qui disent qu'il ne faut pas marcher sur l'eau. Mais c'est eux, ils ne comprennent pas. C'est eux qui sont les photos avec les soroïstes. Ils sont allés boire bière. Moi, je n'ai jamais bu bière avec Soule de Paris. Je n'ai jamais bu bière avec Dosso 15-15, qui est mon grand frère. Je n'ai jamais bu bière avec Lina Lyon. Je n'ai jamais bu bière avec KGB le gourou. Je n'ai jamais bu bière avec Eleonore Kwame. Mais eux là, ils sont allés boire bière. Je vais vous montrer, Je quand le bois même, au début, il n'a pas porté de lunettes. Mais après, il a porté de lunettes. Quand il était un peu ignoré, quand deux arguments a monté, il a barré ses yeux. Faut pas qu'on sache que, la photo est où-même, Seigneur. Seigneur Dieu, Dieu de l'univers, tu es saint, tu es saint. Voilà. Voilà le monsieur ici. Voilà, vous le reconnaissez, 0,55 cm. Avec ceux de Paris. Ils sont en train de laper les despés ici, les despés. Lui-même, il a lapé une autre bière et puis une despé encore pour mettre dessus. Voilà. Ici, il n'a pas porté les lunettes, la dose n'était pas encore montée. Voilà. Mais comme il avait les yeux de chat, quand la dose est montée, voilà, il a mis les lunettes. Et puis il sourit, disant que lui a dit un truc, il sourit là. L'amour parfait. Ils sont en train de s'amourager comme ça, avec les bibines. Hein? Donc c'est tout chez les souris, vous ne voulez pas qu'on en passe là-bas. Bon, ça, là, cette photo-là, c'est Soule dit qu'il a remis 1500 euros, mais 2000 euros de Soro. J'avais dit quoi? Ah, question. Si Soule était de mauvaise foi, il fait un live et puis il dit, hey, les gens dansent ensemble là. Moi, il t'a remis 2000 euros. C'est Soro qui m'a donné. Tu ne peux pas nier, tu vas lui porter plainte même là. Il va donner juste la photo à son avocat. C'est tout? Il va donner juste la photo à son avocat.
Quand tu as lu, l'avocat m'a montré ça au jury. Il a dit, bon, j'étais assis ensemble, j'étais en train de boire bière. Non, c'était... Il dit, monsieur, c'est à cette occasion qu'il a donné les 2000 euros. Tu ne peux jamais nier une image vaut 1000 mots. Tu ne peux jamais nier ça. C'est vous qui traitez souvent de solutions. Il y a une là qui dit non que elle a appris que moi je suis allé pour demander mon asile, qu'ils ont dit de demander l'asile au nom de Soro. Ils vont demander l'asile au nom de Soro. Que c'est ça qui marche. L'asile au nom de Babou là, ça ne marche pas. Vous êtes des comédiens. Il dit moi mon asile, il n'y a pas un homme politique qui est là. La seule personne où j'ai parlé, il se va payer, il a montré ma carte PPACI et m'a posé la question. C'est là que j'ai dit, bon, demain si Babou c'est un démocrate. Parce qu'il me plaît de Ouattara, c'est Babou il est démocrate. Que Ouattara. C'est là que j'ai dit qu'il n'y a pas plus de démocrate qu'un président qui accepte une rébellion qui a tué plus de 10 000 personnes en Côte d'Ivoire, qui les accepte dans son gouvernement et qui unifie l'armée. Il n'y a pas plus de démocrate que ce monsieur-là. C'est la seule partie que j'ai parlé du président Babou. À cause de ma carte PPACI qui est présentée. Aussi. Oui. Excuse-moi si j'ai ouvert mon micro, pardon. Tu as vu que tu es tombé dans les jeux, non? Toujours été dit ça. Tu as vu qu'on on est en train de pour parler de ces choses-là. Non, il va tomber dans le jeu de quelqu'un. C'est des plaisantin. Mais cher, il va tomber dans le jeu de quelqu'un. Attends. J'explique. Parce qu'il dit donc que c'est le nom de Babou, le nom de Soro, que non, il a peur, il ne sait pas qu'il a sorti son dossier 6 mois, et comme ça. Le seul celui qui a dossier 6 mois, il n'a jamais sorti. Il n'a jamais sorti. Moi, il y a besoin de ces dossiers-là. Simon, laisse ces gens-là gesticuler, laisse-les. Voilà, c'est tout. Ouais, s'il te plaît. Donc, c'est eux qui sont allés boire bien avec Soulé. Moi, le jeu allait boire bien avec Soulé là. Mais le jeu, il a fait un live, déjà, c'est Soulé, c'est allé boire bien. Le jeu, c'est assis dans la gueule de ma ville. On va aller s'asseoir, on va boire bien là, et puis on fait un live, on va causer. Là, les aigris là, ça leur fait mal encore. Là, ils vont dire qu'Edine est venu me donner l'argent de Soro. Et puis, même si Soro me donne l'argent, mais je vais prendre un opposant. Un opposant qui donne l'argent à un opposant, mais il prend. S'il me donne, même si Soro m'appelle en live, il décroche, lui, président. Lui, dans les c'est qui? Chez Dina, tu l'as donné combien? 1500 euros? Ok. Il dit, les gars, il va chez Dina, on dit le président Soro a donné 1500 euros pour moi. Il va prendre, et puis il bouffe bien même. Il bouffe bien. Il y en a des BCA là dedans un peu. Vous dites, celui qui a cassé BCA là, il y a son un peu de gars. Donc, s'il me donne, il prend. Voilà. Seulement que Ouattara, je ne l'aime pas, je ne vais jamais l'aimer. Si moi, son nom, il ne va jamais prendre. Voilà. Lui, je ne l'aime pas même. Ouattara, c'est dit, je ne l'aime pas. C'est pas comme si truc, ou bien, je ne l'aime pas même. Il n'aime pas dans mon cœur, il n'aime pas dans mon âme. Je ne l'aime pas. Il ne peut jamais de la vie pardonner à Ouattara. Jamais. Voilà. Et puis, ça ne vous dit rien. Joan, il faut remarquer un truc. Hein. Ça ne dit rien hein, aujourd'hui là. Qu'est-ce que le LDA a vu? Et puis du coup, eux te disent non, on a tapé Soro, il faut que Soro se réconcilie avec Ouattara, il faut que Soro se réconcilie. Ils ont vu quoi, et puis ils veulent que Soro se réconcilie. Depuis 2006, vous avez 6 ans maintenant, vous êtes cherché à tuer le gars, vous avez tabassé. J'ai la réponse. Vous avez tabassé quand aujourd'hui, vous voulez une réconciliation Soro avec lui. Vous avez vu quoi? C'est la vraie question que les solistes doivent vous poser. C'est la vraie question que le GPS doit vous poser. Qu'est-ce que vous avez vu? Ou bien qu'est-ce que vous avez entendu? Et vous voulez négocier Soro aujourd'hui. Vous voulez que non, la réconciliation c'est aujourd'hui, là. 2025, vous pouvez finir là. Ça, vous voulez vous réconcilier Soro. Par rapport à quoi? C'est Soro, même si lui-même, il ne sait pas ce qu'il attend qu'il va venir se réconcilier avec vous. Quelqu'un qui était, c'est vous avez noté le moment où gérer son compte. Même sa cuillère, son coalition qu'il a dernier, ils vont dire tout aux gens chers. Ben, on est en politique, hein, donc on va pas dire jamais, voilà. Mais bon, le LDA a fait quoi? Voilà, on va, ceux-là, on va couper coup même. Je dis, d'abord même là, et je vais parler aux gens qui sont sur le panel là. Naouret et puis Ghana Boya, vous ouvrez vos micros à tout moment, là, arrêtez ça, les vieux pères, arrêtez ça. Parce que pendant que l'autre est en train de parler, demandez au moins une motion. Comme ça ordonne. Maintenant, Bra, qui raconte ce qu'il veut. Le jour il vient à Paris même, là, on est chez Soulé là-bas, on boit bien et puis on s'est filmé. Bien même. Non, t'inquiète. S'il faut fâcher, ils vont faire d'ici le 15, c'est sur Paris. Quand tu viens là, mais la dernière fois, on les appelait tous, on fait vidéo, on boit bien. Maintenant, lui qui est fâché là, il va nous arracher nos cartes de PPACI là. Il va arracher ça, ou bien il va appeler Babo pour dire ceux-là, ils sont plus à nous. On va revenir au sujet. Parce que ça dit que c'est bien souvent, vous qui dites que non, il ne faut pas, on va répondre, mais il y a d'autres qui nous prennent en marche. Donc, à chaque fois là, il faut répéter quelque chose là. Ils étaient avec les soloistes hier. Comme ça n'a pas marché avec eux, on ne sait pas ce qui s'est passé entre eux, parce que ce qui s'est passé réellement là, moi, je sais où. Moi, Soulé, c'est mon moro. Hein. Moi, si tout à l'heure, il a parlé, il faut casser les papos. Casse les papos. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit de ne pas casser. Donc, il ne casse pas. Le il va me décasser, il est cassé. Il m'a dit, sinon là, c'est que vous avez fait là-bas là.
Moi, je suis au courant. Hein. C'est pourquoi moi, là, je ne me suis pas en caché. Je suis le premier, quand moi et Soulou, on s'est croisés pour la première fois, il fait dormir sur ma page. Vous ne voulez pas que demain, vous apprenez que non, c'est mon bon vieux père, hormis politique, c'est mon bon vieux père, tranquille. Il aime ma tête, il aime mon mood. Moi aussi, j'aime son dégamage, tranquille. Maintenant, dans la politique, là, on est opposants nous deux. Demain, là, c'est sûr qu'on sera adversaire. Parce que je ne suis pas soroïste. C'est qui ça encore? Donc, on va circuler la parole parce qu'il y a d'autres qui sont là depuis. Je pense que c'est Prêcheur avant Marius. Hein. Prêcheur, ouvre ton micro. Je ne suis pas d'accord avec ça. Merci beaucoup. Vraiment, merci et Dieu vous bénisse. En tout cas, pas pour revenir dessus avant de continuer, non. J'ai toujours dit, il y a quelque chose que vous devez faire très attention. Il y a Joan même qui a dit ça avant de chuter. La plupart de tous ceux qui viennent embrouiller au Simon, là, ceux-là, ils sont inscrits dans un objectif. La plupart même, ce sont des gars de RADP. Je vous dis la vérité. Voilà. Ils n'ont jamais été... Ils savent qu'il y a un évangile qu'ils ont toujours prêché longtemps, divisé pour régner. Où ils voient qu'il y a un peu d'union, là, ils ne veulent pas ça. Frère, en dehors de la politique, là, moi-même dans mon lieu de service, mes amis sont musulmans. On est tous ivoiriens. C'est les gens qui ont prêché le faux évangile et puis aujourd'hui, ça nous a divisés. On est tous ivoiriens. Passer et faire politique, il faut prier, saluer mon frère nordiste. Il faut prier, il va faire ça, il faut prier, il va faire ça. Si quelqu'un même a péché, lui, vous pouvez me dire que pour lui, il a tué homme, c'est pas grave. Et si j'ai gars, il a déjà quelqu'un, c'est pas grave. Moi, je suis que des pieds, il parle comme ça. Hein. Mais il dit qu'il a reconnu et il est en train de... Toi, tu dis non, je suis pas trop d'accord, il n'est pas trop sincère. Toi, ton problème, il est où? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus été humilié que le président Gbagbo le roi? Un président d'une nation, voit sa femme traîner lui-même. Alors, le monsieur a compris que la politique, c'est un petit jeu. C'est les gens qui sont venus mettre de la violence dedans, sinon c'est pas ça la politique. Ce n'est pas ça la politique. Donc vraiment, comme le frère Joan a dit là, et puis aussi moi aussi à préciser, nous là, moi même si je vois aujourd'hui un gars de RAD venir s'asseoir ici, on va manger, on va boire. Je peux me méfier de notre place et tout, mais on est tous frères. On est tous frères, c'est la politique. Il n'est pas obligé d'être de mon parti, je ne suis pas obligé d'être de son parti. Donc on ne va plus laisser les gens nous distraire. Si le monsieur là se revêt truc suivre le PPAC, on s'en fout, qu'il vienne en parti. Le président Gbagbo, comme il a dit, où il va, nous on va aussi. Voilà, c'est notre slogan, on avance. Donc on ne va pas se laisser distraire encore par ceux-là. On avance seulement, c'est tout. Quand on te traite de tout, nous on s'en fout. C'est notre idéologie. C'est ceux qui épousent tes idées, qui savent que tu es en train de faire la politique, et en dehors de la politique, on reste frères. C'est ceux-là qui viendront sur ton panel te soutenir. Et nous sommes là pour ça. Et nous, c'est ce qu'on a appris à l'église. Il faut pardonner autant de fois que l'autre va marcher sur ton pied. Autant de fois. Simon Pierre a posé cette question à Jésus-Christ. Il dit, il faut le pardonner autant de fois. Parce que le nombre de fois que Jésus-Christ a donné pour qu'il lui pardonne là, il a vu que non, quelqu'un ne peut pas t'offenser jusqu'à... Il dit 7 fois. Qu'on multiplie, ça va dans 400 et quelques. Quelqu'un ne peut pas te pardonner et offenser jusqu'à ce point-là. Ça veut dire qu'il faut le pardonner chaque fois que tu as l'occasion de lui pardonner. Voilà. Donc ça, ce dossier-là, Dieu merci que vous l'avez tiré au clair. Ne vous laissez pas dire ça. Ce sont des gens de trucs. Quand tu vas sur les panels, c'est ce qu'ils disent. Hein. Est-ce qu'ils peuvent ce truc? Alliance hypocrite, alliance ceci, cela. Et nous, quand ils viennent sur nos palais, qu'ils trouvent encore ce sujet, ils se disent qu'ils gagnent du terrain. Donc, ils ne vont plus trouver ce sujet-là ici. Voilà. Ce sujet-là ne passera plus ici. Toi qui es venu, on t'a donné la ligne à suivre. L'objectif premier du panel, que tu ne poses pas l'objectif, tu peux aller faire ton panel où tu veux. Voilà, donc merci beaucoup. D'abord, pour me prononcer maintenant sur le sujet, je vous ai dit, c'est pas sur ce panel, hein, ça a été comme une prophétie, j'ai dit sur un autre panel, un jour, je me souviens même plus du jour, où j'ai dit que on n'aura pas besoin d'enlever nos habits. C'est le RADP qui se lèvera pour condamner le RADP. C'est comme si c'était une prophétie est donnée. Demain, même si on dit qu'il y a un procès à la justice, aucun membre de PPACI n'aura plus de preuves, aucun membre de GPS, aucun membre d'un autre parti politique, à part le RADP, n'aura plus de preuves que le RADP. Ça, écrivez et gardez, et je suis toujours ferme dessus.
C'est pas parce que j'entends ces paroles aujourd'hui que je vais revenir. Non, c'est des choses que j'ai dit avant. Et je reviens encore dessus. Et j'ai dit, écrivez et gardez. C'est le RADP qui se lèvera pour condamner le RADP. Ça, retenez ça. Donc, ces choses que moi j'entends là, moi, ça ne me dit plus. Vous savez, l'être humain, les gens qui jouent avec l'être humain là, ils ont des problèmes. Hein. On ne joue pas avec un être humain. On ne joue pas avec un être humain. Tu peux beau faire tout ce que tu as. Moi, ce que j'ai aimé chez le monsieur Soro, que les gens disent que nous, on est de quoi, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Le monsieur, malgré ses erreurs, il a reconnu, il dit, moi, je l'ai fait. Et voici pourquoi je l'ai fait. C'est ça, on dit un homme. Et Dieu pardonne ces gens de personnes-là. Vous les hommes, vous pouvez les condamner. Mais Dieu les pardonne. Et celui que tu sais de quoi je parle. C'est pour lui qui est dehors. Chacun de nous a son petit popo quelque part. Même si ce n'est pas la même chose. Pour dire qu'autant qu'on peut pardonner à un être humain, il faut lui pardonner. Donc, eux, s'ils ne reconnaissent pas, il n'y a pas de problème. Quand tu vas sur les parents, dis donne les preuves, Nous, on n'a pas de preuves. C'est entre vous-même là. Vous allez faire sortir les preuves pour condamner l'autre. Voilà. C'est eux-mêmes qui donneront les preuves. On ne va même pas enlever nos habits. On ne va pas même se tuer beaucoup. On ne va pas aller dans le truc. Non. Eux-mêmes, ils se condamneront. Oui. Tu as une minute pour citer. D'accord, c'est compris. Merci, frère. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais dire. Je n'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui. Et puis encore, pour terminer, pardonnez, je voulais dire encore que les gens, ils avancent, mais ils ne lisent pas trop la vie des gens. Après tout ce qu'on a vu, pilonner la résistance de Gbagbo, pilonner sa résistance jusqu'au dernier degré, et puis ils ont pu l'attraper vivant, envoyer à la CPI, ça n'a pas interpellé beaucoup d'hommes. Il dit qu'on devrait le gars comme on a déjà guéri. S'il craignait Dieu vraiment là, même pour parler de Gbagbo encore, il va avoir peur. Gbagbo, c'est un esprit. C'est un esprit. Il y a des gens comme ça que Dieu a mis sur terre. C'est Dieu même le jour, il va dire c'est fini là. C'est ça, il va partir. C'est un esprit, hein. Vous voyez, c'est tout le monde, on attrape, on tue, on garde comme ça, pardonnez. C'est tout le monde, on attrape, on garde comme ça, on égorge facilement comme ça. Vous n'avez pas vu les zombies qui sont tombés, ils ont montré sur toutes les chaînes qui sont tombées sur les trucs. 82 témoins, jusqu'à aller à la CPI, ils sont venus, on dit, il n'a rien fait. Ça ne vous dit rien depuis là. Quand vous voyez les gars, après avoir bu ton coup de coude, tu es rassasié, tu veux dire ce que tu veux. Toi, tu peux déjà lui là comme ça. Regarde bien sa vie politique du début jusqu'à aujourd'hui. J'ai fini. Merci beaucoup. Merci. À ma tour de parole, je me prononcerai encore. Marius, tu es là? Attends d'abord, il dit les gars, vous tapotez, vous partagez, mais envoyez les bains. Aujourd'hui là, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas assez de bains là, envoyez les bains. Oridios, Maman Malouka, les donateurs de haut niveau, vous êtes où? Au-delà, même Maguio, on n'a pas encore vu. Adama. Habituellement, c'est. Bon, voilà, il disait quoi même, le gars là. Les nains. Merci, Charlie. Voilà! C'est ça! Merci, Charlie. Bon, vous aussi là, vous aimez faire passer les gens pour les mendiants. Hein? Faut qu'ils pleurent d'abord avant que vous envoyez Baouin. Quoi. Charlie a fait quoi? Vous avez dit Charlie? Non, dès qu'il a parlé là, comme ça, on voit les Baouins. Les Baouins là, c'est pour sécuriser le live. Parce que souvent là, les moutons ils sortent de les cages et puis ils viennent nous embrouiller. Voilà, envoyez les Baouins pour soutenir. Vous aimez le combat de Timor? Toi, tu es trop fort. Est-ce que John ne devait pas DJ à Abidjan là-bas? Ton mot dia, tu fais quoi DJ? Vous connaissez DJ qui est pas là-bas. Envoyez les Baouins. Ça sécurise le live. D'accord? Faut pas les moutons, les vont sortir de les cages pour venir nous signaler. Voilà. Frère, vas-y, Marius. Merci là-bas, Oridios. Oridios, toujours fort. Ok, merci d'entourage. Je salue chacun ici sur ce panel. Je voulais tirer toute l'attention de... On t'entend de loin, hein, champion. T'es un garçon, il faut ouvrir le gosier. Tu vois, non? Ok, vous m'entendez? Non, tu as des écouteurs? Oui. C'est ce qui fait qu'on ne t'entend pas. On t'entend de très très loin. Merci, Bi, merci à tous ceux qui envoient les baouins. Voilà. Vous m'entendez maintenant?
Ah, là, c'est super. T'es un garçon et puis tu as... Vas-y, frappe. Ok, merci bien. En tout cas, je voulais attirer l'attention de tout un chacun ici. Surtout Orsi mort. L'Orsi et de l'Orsi. L'oxygène qui rapporte toujours de la vie. Au fait, le problème, c'est quoi? Le problème aujourd'hui, quand on voit un peu les zizanies, tous ces conneries, tous ces trucs bizarres à côté, c'est déplorable, quoi. C'est déplorable. Parce que je prends le cas de... Comment ça s'appelle? De même Soro dont vous parlez. Aujourd'hui, Soro n'est plus en Côte d'Ivoire. Actuellement, il ne sait pas où, mais il n'est plus en Côte d'Ivoire. Certes. Quand je prends son cas, quand on veut bien regarder son parcours politique, il est arrivé jusqu'à ce stade-là. Les gens qui connaissent pas l'histoire de Soro, ils viennent sur le panel pour dire n'importe quoi. Ils cherchent même pas à comprendre la source même de la chose. Et ils s'intègrent comme ça, parce qu'il faut truc, on le fait, c'est fini. Non, ça se passe pas comme ça. Pour juger un homme là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder toujours, toujours qu'on appelle ça, son parcours d'abord. Pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait ça, qu'est-ce qui n'a pas fait ça. Mais ils vont trouver ça long. Ils vont dire, oh, on lui a dit de se casser la tête, tu fais encore des recherches inutiles. Hein. Tout ça, c'est dedans. C'est comme les juges. Le juge qui veut juger un être humain comme ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est selon tes dits au commissariat, parce que quand on t'attrape... Maurice, Oui. s'il te plaît, une motion. Bra, tu es là? Faut rejouer la vidéo, c'est pourquoi le panel a commencé matin. Il faut rejouer ça. Parce qu'il y a l'impression qu'on se détourne de notre thématique en fait. Maurice, tu m'excuses, hein? On va écouter quelque chose. Non, pas de souci. On est à 1000 personnes. Non, attends, je viens. Je suis lancé la live. Maurice, ton micro. Quand on lance live là, allumez le feu. Allumez. Et puis vous êtes là. Je dis encore. Vous avez tout ça à vous. Mais l'enfant béni, l'enfant de Satan. Parce que vous dites que Ado, c'est Satan. Bon, Ado, c'est le fils aîné de Satan. Nous sommes les enfants de Ado, nous sommes les petits-filles de Satan. Mais assis au golf, avec son petit téléphone, son petit besque là, il vous a fait peur. Alassane Ouattara, on a dû faire à Babo ce qu'on a fait à Guéhi en 2000. En 2002. Je vous jure, on a dû faire à Babo ce qu'on a fait à Guéhi. Je n'ai pas dit les mots, mais vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. On aurait dû le faire, ce qu'on a fait à Guéhi. On avait parlé de lui au passé aujourd'hui. Personne ne sort. Vous avez entendu la confession de... Attends, Marie, je viens d'abord. Je vais te donner la parole. C'est moi qui donne la parole, comme toi. Voilà. Après la vidéo, je vais commenter et puis tu vas parler. Vous avez entendu? C'est la thématique qui est là. On a la phase des confessions. D'accord? Les gens disent sur tous les panels ici que Ouattara, que Gbagbo a tué Guéhi parce qu'il est mort sous sa mandature. D'accord? Et tout cela, ils ont raconté tout et n'importe quoi sur ce monsieur qui est là. Et moi, je crois à Sissi, ce qu'il dit là, je crois à ça, parce que c'est le beau de Kone Zakaria. Vous connaissez Kone Zakaria, non? Le chef rebelle. Hein? Lui qui a dit que Ouattara lui a donné 25 millions là. C'est le beau de Sissi. Donc, si Sissi avait sorti ça, c'est pas vrai. C'est pour dire que son beau lui a dit, parce que lui aussi c'était un terreau. D'accord? Sissi était un terreau. Lui-même, il a avoué qu'il était terreau. Ça là. Moi, j'étais en débat avec lui pour la première fois où c'est sorti de sa bouche. Il voulait me montrer que lui, il était un garçon. Et puis, il a dit qu'il était terreau. D'accord? Donc, si dit qu'on devait faire à Gbagbo ce qu'ils ont fait à Guéhi, il ne dit pas quelque chose en vain. Il dit quelque chose de sûr. Parce que son beau, là, c'est Kone Zakaria. Donc, c'est son beau qui lui a dit, nous, on a fait ça à Guéhi. Maintenant, comme le second nom de Dieu, c'est le temps, et que nous sommes à la phase des confessions, après Bob la mamite, on a Karidja tout la Grenade, qui vient nous confesser que eux là, c'est que lui vient nous dire c'est qu'on t'a gay. Vous avez bien entendu. Donc, de grâce, ceux qui vont prendre la parole là, c'est la thématique qui est là. Soro là, celui qui veut parler de lui, je le descends. Je le descends. Ça, je vous dis ça.
Voilà. Ici, là, on a un chronogramme bien tracé. On a notre thématique. Celui qui veut, il se prononce dessus. Laissez Soro où il est là. Si vous êtes, vous déployez votre caméra, vous parlez de Soro. Ici, là, on n'est pas venu parler de lui. Nous, on a notre thématique, on doit attaquer ça. Parce qu'il y a des gens, il faut faire tourner. Vas-y, Marius. Ok, merci bien. Ouais, c'est son nouveau nom, Karidia tout la grenade. En tout cas, vraiment, c'est pour, comme je vais, qu'on appelle ça, me tenir un peu à parole de Nyanwele Wenkola, Nyanwele, oui. Il a dit un mot dans ce truc qui m'a trop plu. C'est-à-dire qu'ils prennent eux-mêmes les paroles pour se condamner, en eux-mêmes. Et quand c'est comme ça, c'est intéressant. Parce que tout ce qu'ils font, on doit pouvoir les enregistrer et puis attirer encore, en tout cas pour avoir encore plus de preuves. Plus de preuves pour pouvoir condamner ces personnes de méchants et autres. Voilà. Ce sont des confessions. Il n'est que des confessions. Lui-même là, quand lui-même il parle là, est-ce que lui-même il s'entend parler aussi? Parce que quand ils entendent dire ça même là, je sais pas quoi. Genre c'est donner plaisir pour eux. Ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est méchant. C'est méchant tout ça. Vraiment, c'est déplorable, hein, c'est déplorable. On ne sait pas c'est comme on a à dire, on peut dire encore sur ce point-là, mais c'est déplorable. C'est vraiment dit. Entendre ces gens de personnes-là, tous des vampires, oui, toujours dit. Tous des vampires. Comment j'ai dit, nous sommes dans la main des vampires pour s'amuser, moi. Ok, je vais laisser la parole à une autre personne. Badio, tu es là? Oui, je suis là. Vas-y. Bonjour à tous. Bonjour, Oxymore. Attends, Badio d'abord. Badio, s'il te plaît. Franchement, je voulais te féliciter parce que tu as été d'une patience vraiment, vraiment. Je ne sais pas comment dire ça. Depuis que tu es monté, tu as muté ton micro. Malgré le temps que tu as fait, tu n'as pas ouvert ton micro jusqu'à ce qu'on te donne la parole. Franchement, ta discipline là, je la salue. Vas-y, merci. Bon, merci aussi à vous les grands frères, voilà. Et ça me fait plaisir toujours d'écouter Oxymore avec voilà ceux qui l'entourent, alors de suivre aussi votre panel. Et ce que moi je voulais dire par rapport à la vidéo que la confession que le monsieur a fait, puis le Bob le vilain, hein. Lui, je l'ai vu une fois à comment on appelle ça, PFI Center, où on faisait l'enroulement. Tellement qu'il est vilain, long, derrière, c'est pas baguette. Et c'est lui qui va venir dire que oui, il a tué les Ivoiriens à cause de quoi? Vous êtes des étrangers, vous venez chez les gens, et puis c'est vous qui venez tuer les gens, et ça vous plaît, ça vous réjouit. Mais il va rester tranquille. Faut camoufler les mots, faut dire ja. Ah, ils viennent ja les gens, dans leur propre pays. À cause de quoi? Un étranger qui veut prendre le pouvoir. Parce que en 2010, moi c'était la première fois que je vote. Et j'ai voté ce jour-là, en 2010, j'ai voté Gbagbo. Et après la suite, on dit ils ont emmené mon président à la... J'ai eu mal. J'ai eu tellement mal. Et ce monsieur qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, à cause de lui, mon père est décédé par manque de moyens. Par manque de moyens. Parce que mon père, il était instituteur. Par manque de moyens. Mon père est décédé. Et ils sont fiers de venir s'asseoir, ouvrir leur gueule là, pour dire qu'ils ont déjà nos parents. Que si on sort encore, ils vont nous croiser sur nos chemins. Ils vont nous croiser. Ceux-là, ils vont nous croiser sur nos chemins. On va pas laisser cette fois-ci là. Cette année-là, on va pas laisser. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Et ils n'ont pas dit qu'ils sont étrangers, ils sont djoula, ils sont plus forts que nous. D'après eux, nous sommes les Ivoiriens, on ne voit rien. Dans nos pays, on ne voit rien. Ils vont prendre nos pays. Prenez seulement, c'est le temps de Dieu qui est arrivé. Vos confessions que vous faites là, c'est le temps de Dieu qui est arrivé. Et Gbagbo là, c'est Dieu qui est derrière lui. Parce que tout ce qui se passe actuellement, c'est Dieu qui est là fait confesser ces personnes. C'est terreau là, c'est Dieu qui est en train de les faire confesser. Parce qu'ils sont à la fin de leur règne. Donc ils se débattent comme quand on coupe la tête d'un serpent là. C'est ça qui fait qu'ils s'agitent comme ça pour nous effrayer. Mais on n'aura pas peur, on va les affronter. Et on va dans tous nos villages, on a commencé à lancer les appels dans tous nos villages, à Caen, comme l'Ouest, partout. Que ceux-là, on ne doit pas les rater. D'abord qu'ils nous ont pas, ils nous ont pas raté là. C'est d'abord qu'ils nous ont déjà là. C'est comme ça, on ne va pas les rater.
On va pas les rater, on doit s'affronter pour qu'ils sachent aussi que nous, là, on n'a pas peur d'eux. On n'a pas peur d'eux. Comme on est là, on parle pas, ils pensent que nous sommes des peureux, on ne voit rien. Cette année-là, ça passe ou ça casse. Là, comme ça, chacun va se retrouver dans son pays. Et puis, de deux aussi, et il ne doit pas, quand le président va venir au pouvoir, là, Gbagbo va venir là, c'est qu'il doit mettre une loi que tous les étrangers, aucun étranger ne participe aux situations politiques de la Côte d'Ivoire. Ça, il n'a qu'à instaurer ça. Aucun étranger ne doit participer aux affaires politiques de la Côte d'Ivoire. Comme nous aussi, quand nous sommes ici dans les pays étrangers, là, on ne se mêle pas de leur politique. Là. Ils ne doivent pas aussi se mêler. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Parce que je suis tellement en colère quand je les vois en train de dire des bêtises sans réfléchir. C'est-à-dire, ils sont tellement idiots. Leurs cerveaux sont tournés en envers. C'est eux, ils pensent qu'ils ont le monopole de la violence. Nous, Ivoiriens, là, on ne parle pas. Ils n'ont qu'à demander aux Ghanéens. Moi, c'est mes parents qui m'ont dit ça. Que les Ghanéens, là, les Ghanéens ont frappé nos papas. Mais quand à leur retour, là, dans nos villages, chez moi, aujourd'hui, là, dans mon village, il n'y a plus de Ghanéens là-bas. À cause de ce qui s'est passé, on dit à Chanty Kotokwa, nous n'étions pas nés. C'est mon père qui m'expliquait que actuellement, effectivement, dans nos villages là, village Mbato là, il n'y a pas chose gagnée là-bas. Et c'est ce qu'on va faire ceux-là. Là, comme ça, là, il aura respect. Quand ils vont venir chez nous là, c'est la même qu'ils étaient venus au début. Et puis ils étaient là, on les considère pas là. Ça serait pareil. Ils vont comprendre. Ils vont savoir où poser les fesses dans le pays des gens. Ils vont pas se mêler dans quoi que ce soit. Ça veut dire si quand Gbagbo va venir là, il n'a qu'à faire de sorte que ces étrangers-là, ils soient dans un camp. C'est-à-dire, une place qu'ils ne vont même pas se mêler de nos politiques, de nos affaires. Ils viennent là, c'est pour travailler, point bas. Ils viennent, c'est pour travailler. Parce qu'il était trop gentil, aujourd'hui là, on paye les pots cassés, et puis ils se moquent de nous. Ça va finir cette année. Cette année-là, c'est Dieu qui a fait parler de la Côte d'Ivoire. Quand on dit Dieu c'est ivoirien, là, et ils pensent que c'est mensonge. Ils n'ont qu'à regarder seulement. Ça va les étonner. Donc, c'est ce que moi j'avais à dire. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci. Michel, tu es là? Michel une fois, Michel deux fois. Attends, André, tu as problème d'ouvrir ton micro. Non. Il souffle. Ah, d'accord. Vas-y, Michel, vas-y. Mujer. Bueno, bonjour à vous. Je ne savais même pas que j'étais montée. Je suivais le live, mais je ne savais pas que j'étais montée. Bueno, je vais apporter quand même... Tu as des écouteurs? Ah oui, attends, j'enlève. Ouais, il faut enlever les écouteurs. Oui, allô? Franchement, ton réseau, il est vraiment mauvais. Bon, ton réseau, il est bizarre. Il faut refaire ta demande, voir. Et refaire ta demande. Parce que tu es en pause là. Issoufou, vas-y. Issoufou, tu es là? Attends, mais vous montez, on doit vous appeler quoi? Le micro était désactivé. Ah, ok. Vas-y. Ouais, salut à tout le monde. Oxymore, mes respects. Ouais, il y a fait quelques temps, j'écoute les lives. Il a écouté au moins à peu près un instant. J'ai pris le tempérament. Voilà, mais c'est bien. Mais ce que je veux vous demander, Laurent Gbagbo là, c'est un baobab. C'est un baobab. Ces barrages là sont tellement longs que si tu retournes en bas de lui là, si tu es sur la vérité, hein, si tu es de cœur avec lui là, rien ne pourra t'arriver. Sauf si ton cœur est noir. Sauf si ton cœur est noir. Moi, j'ai vu des gens aboyer, clairer le nom de Laurent Gbagbo avant de mourir. Oui. D'autres même étaient obligés de les liquider parce que c'était pas la peine. Ils sont devenus comme des fous. Mais c'est dû au mal qu'ils ont fait. Voilà. Quand on dit il faut faire du bien là, il faut pas faire le mal, c'est pas bon là. C'est pour toi-même, c'est pas pour quelqu'un. Aujourd'hui là,
les gens même vont se confesser parce que dans leur nuit, quand ils dorment là, ils ne peuvent plus dormir. Ils n'ont plus les sommets. Vous ne les voyez pas en train de maigrir. Les cerveaux au mal, les crânes là sont en train de sortir au dehors. Ils ont les remords. Ils ne peuvent plus dormir. Ils sont obligés de se droguer pour dormir. Ils sont obligés de se droguer pour dormir. S'ils ne peuvent plus dormir. Parce que ce qu'ils voient la nuit là, c'est eux et puis Dieu seulement qui peut témoigner ça. D'autres même veulent mourir, même ça va finir, mais ils vivent pour regarder ce qu'ils sont en train de vivre. C'est eux qui sont en train de les payer aujourd'hui. Voilà. Ils ne savent pas comment revenir en arrière. Mais si tu rentres dans l'esprit de tout un chacun là, je vous dis, l'enfer qu'ils vivent sur terre là. Non, si paradis là sera comme ça, c'est que vraiment ça sera pas bon. Voilà. Donc, vous vraiment qui êtes avec Laurent Gbagbo, suivez Laurent Gbagbo avec votre cœur. Si tu veux Laurent Gbagbo, faut pas le suivre avec mensonge dans ton cœur. Sinon, c'est toi-même qui vas te déclasser toi-même. Mais une fois que ton cœur est pur, que vraiment tu le suis avec ton cœur blanc, tu n'auras jamais la honte. Oui, tu n'auras jamais la honte. Voilà. Malgré que les mains obscures, même quand à la présence là, quand on partait avec Ouattara là, il y avait des illettrés, des non-voyants comme les dit, qui étaient positionnés pour les liquider. Zakaria Koné avait un groupe derrière qui l'attendait pour les liquider. Mais je ne sais pas ce qui est arrivé à mon patron. Il te dit que Ouattara transpirait comme ça, son corps coulait de l'eau. Il a levé son habit pressé, son corps coulait de l'eau. Il s'est mis Mon frère Issouf, attends, là-bas, Issouf. Attends, tu viens, tu dis même pas la que tu es là. Hein, Issouf? Comment? Tu viens, tu dis même pas que tu es là. Ah, Oxymore, il était salué, je sais que tu es là. Voilà, il n'y a pas fait attention. Non, je sais que tu es là. Ah, les gars, c'est mon frère ça, regardez. Commencez à arrêter ce que tu vas dire. Voilà. Qui était dans je l'ai vu, j'ai vu les effets qui ont monté sur Ouattara. Moi, j'étais au volant, j'ai vu les effets qui sont montés sur lui. Tu peux demander à tous les éléments qui reconnaissent. Ils savent qui je suis. Voilà. Au fait, il était un chauffeur parmi eux. Il a conduit dans le cortège de Ouattara. Partout où Ouattara rentrait, moi j'étais là, puisque je conduisais. Soit je conduisais la poudrière, ou bien soit je suis en devant, ou bien soit je suis derrière lui. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Et partout il va en mission, il m'a toujours mis dedans, puisqu'il connaît comment mes capacités de conduire, comment je suis. Voilà. Mais je vous dis que Laurent Gbagbo, vraiment, c'est Dieu, je sais pas. Non, je peux dire que c'est le représentant de Jésus sur terre. Et tous ceux qui vont se dresser contre lui là, vous allez voir leur honte. Vous allez voir, ils veulent leur honte. Ils vont commencer, mais leur honte là sera devant vous. Ça va pas commencer aujourd'hui. Tous ceux qui ont tenté aujourd'hui là, ils ne savent pas comment revenir demander pardon, mais dans leur conscience là, les nuits blanches qui passent là, ils ne savent même plus comment faire, puisqu'ils sont rentrés dans un bourbier aujourd'hui. Yusuf, excuse-moi une question. Qui a tué Guéhi Robert? Oui. Qui a tué Guéhi Robert? Le cas Guéhi Robert là, le groupe qui est parti derrière Guéhi Robert là, c'était un groupe de Zakaria Koné. Nous, on était partis derrière Boka Doudou, à Ouattara. La mission là a été partagée, quoi. Voilà, maintenant le groupe qui est parti, c'était le groupe de... oui. Attends. Je veux que tu répètes ce que tu as dit là, parce que j'ai fait une analyse tout à l'heure qui est conforme avec ce que tu es en train de dire. Tu dis, le groupe qui allait derrière Guéhi Robert là, c'est le groupe de qui? Zakaria Koné. Zakaria Koné. Oui. Ok. Donc, celui qui parle, le beau de Zakaria qui parle là, il ment pas, il dit la vérité. Il ment pas alors. Voilà. On se connaît, je connais Sissi, il faut demander Sissi, il connaît nous, on se connaît. Sissi te connaît? Ouais, il faut lui demander, il me connaît. Issouf, vas-y, il faut parler, parle pas de Sissi, mais on veut savoir. Voilà, nous, en tout cas, moi, nous, Anaconda, nous, on se connaît dans le cortège, puisque ce qui s'est passé à voilà. Quand Ouattara allait déménager truc là, Zakaria Koné et puis il est rentré au Burkina là. Donc, tout le territoire de Zakaria Koné, c'est Ouattara qui avait pris le commandement, y compris ce qu'il avait à Bouaké. Donc, nous, on est parti à Ségala là-bas. Donc, tous les éléments des trucs là, Zakaria Koné se sont rattachés à Ouattara, c'est ça, on s'est connus. Maintenant, quand les décisions étaient prises, et puis ils ont cité les noms des gens, où le ministre là, le ministre de l'enseignement là, a été tué là, celui qui voulait la refuser là. Voilà, Bala Keïta. Maintenant, le groupe qui devait partir de la Guéhi là, c'était Zakaria Koné qui devait aller derrière Guéhi.
Maintenant, nous, nos groupes là, ce qu'on a fait avec Ouattao là, nous, c'est derrière Bouka Doudou, nous, on allait. Voilà. Donc, vous connaissez la suite. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous connaissez la suite de ce qui s'est passé. Voilà. Et Ouattao même a témoigné que lui seul qui a réussi sa mission, puisque arrivé là-bas, vous connaissez ce qui s'est passé. Voilà. Il n'y a pas envie de revenir derrière, puisqu'il y a des émotions même qui me gardent quand je me rappelle de ces faits-là. Bon, mais quand il y a une vérité à dire, il faut le dire, quoi. Voilà. Donc, nous, on faisait partie de ceux qui sont partis derrière Bouka Doudou. Maintenant, ceux qui sont partis derrière Gueye, c'était le groupe de Zakaria Kone. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Non, vas-y, il faut parler, hein. Faut parler, vas-y, donc, vas-y, on va découper même. Faut parler, parle, c'est vrai que tu peux dire. Mais attends, Bra. Après, quand tu finis, on va te poser des questions, hein. Ouais, Bra, je voulais savoir, parce que j'étais sur un panel où Maman Didier a dit qu'il y a un gars qui est venu sur ton panel casser les papous là, c'est lui? Ah, d'accord. En tout cas, pour l'instant là, on bloqué le live là sur toi. Parce que moi, je veux savoir. Non, il n'y a pas de problème. Parce que je ne sais même pas par où commencer. Posez-moi les questions seulement. C'est que je sais, je vais vous répondre. Tous ceux qui sont ici, il fait des vidéos, il fait des révélations. Allez vous abonner sur la page. Sur la page qui est là. Cliquez, vous voyez, vous abonnez. Il fait des vidéos. Aussi. Voilà. On te laisse le plateau, vas-y. Dis tout ce que tu veux. Voilà. Donc les personnes étaient payées, mais je vous dis que la liste qui était dressée depuis Ouattara, même le nom de Laurent Gbagbo figurait. Mais il y a des ceux qui sont allés derrière lui n'ont pas vu. Ils ont tout fait, ils sont allés derrière lui, mais ils sont allés les chercher. Les assassins qui sont allés derrière lui là n'ont pas vu Laurent Gbagbo. Voilà. Maintenant, ceux qui sont allés derrière Gueye, vous connaissez la suite. Bon, le groupe aussi qui allait derrière Émile, oui. Youssouf, attends une seconde. Je voulais dire quelque chose sur ce que tu as dit là. Bra, oui. Bra, tu te souviens quand Gbagbo est venu à Yopougon, au complexe de Yopougon là? Joan, comme ils sont en train d'enregistrer, il faut laisser finir quand il finit maintenant. Et puis si on a les trucs après, on va faire après. Ok. Au complet de Yopougon, où Gbagbo a arrêté 4 de ces jours là, moi j'étais dedans. Ok, vas-y. Après, moi, je vais poser mes questions. Vas-y, comme les gens. Voilà, c'est mieux. On laisse et puis après, on pose des questions. Bon, voilà. Donc, posez-moi les questions pour que je réponde, puisque je ne sais même pas par où commencer. Et puis, comme tellement l'histoire est vaste, orientez-moi, telle chose, ce que j'en sais, je vous dis automatiquement, même sans remords. Ok, ça marche. Bon, voilà. On va poser la première question, après Joan, et puis les autres vont poser des questions aussi. Oui. La question que j'aimerais poser là, si là. Qu'est-ce qui fait son rôle dans la rébellion? Quand il a croisé, comment c'est passé? Qu'est-ce qu'il faisait? Il dit qu'il n'a pas tué les gens. Lui, il n'a pas trouvé des armes. Quel était le corridor? Si, était comme un dozo. C'était comme un marabout dozo. Voilà, il était dans le groupe. Non, ils étaient dans le mysticisme. Voilà. Avec Zakaria Kone, puisque eux, là, ils ne faisaient pas formation militaire. Eux, c'était les incantations dozo, les Derekedeni. Voilà. Des trucs comme ça. Même quand on a fait Béré Vert, ils n'ont pas fait avec nous. Voilà, parce que eux, étaient dans le mysticisme. Tu vois, non? Voilà. Et c'est la compagnie d'Ozo. Voilà, avec Zakaria Kone. C'est eux qui savaient, bon, puisqu'ils ne se mettaient pas dans le groupe où on fait SCB, formation commando, et ils ne faisaient pas ça. Voilà, ils étaient tout en dojo, ils étaient tous dans les incantations. Voilà, maintenant, quand il y avait peut-être aussi, puisque Zakaria là, c'est quelqu'un qui fait les sacrifices humains. Voilà. Donc. Si a tué des gens. Et ces jeux-là, on égorge les gens là-bas. Pas si combat. Merci. Joan, vas-y pour ta question. Et puis tu redois laisser les questions, que les questions soient brèves, et puis voilà. Après, voilà. La question qui fait truc. Moi, je vais te demander, en gros, comment toi, tu es rentré dedans, d'accord? Comment toi, tu es rentré dedans? Comment tu t'es retrouvé dedans? Et puis, comme le troisième volet de ma question, c'est comme la première c'est d'abord comment tu es rentré dedans? Qu'est-ce qui t'a envoyé là-bas? Et pourquoi tu l'as fait? Voilà. Ok. Moi, c'est depuis le Burkina. C'est depuis le Burkina ici. J'ai un oncle là qui est Boukari le Lion, qui était l'aile droit de Thomas Sankara, qui était ami à Ibé. Et quand ils sont arrivés, c'est grâce à le Lion que moi j'ai connu Ibé. Voilà. Donc, il était question de prendre quelques RSP qui étaient venus former leur formation à Lumbila.
J'essaie de venir voir avec mon nom qu'on est venu les croiser à Lumbila. Voilà, c'est là que j'ai connu presque tous ceux qui étaient venus pour se former. Et après, quand il y a eu, Blaise a fait un recrutement avec RSP qui devait les accompagner. Donc moi, j'étais comme chauffeur. On devait convoyer les armes pour amener ça à Boaké. Voilà. Donc c'est quand j'ai conduit le camion pour arriver à Boaké maintenant que j'ai été recommandé que de rester puisque moi j'avais mon permis ivoirien. Voilà, je parle après puisque j'ai eu mon permis ivoirien en 2001. Et puis je suis venu à mon permis. Donc j'étais le seul qui conduisait les voitures qui avait mon permis légalement. Voilà, donc je peux dire c'est grâce à mon permis j'ai pu m'approcher de Ouattao puisqu'il voulait quelqu'un qui avait un permis pour le conduire. Donc c'est comme ça, moi je suis resté comme chauffeur. Voilà. Et vous pouvez demander dans Anaconda, là, tous ceux qui sont à Anaconda ici, qui me connaissent, vont vous témoigner que c'est vrai. Monsieur Issouf. Voilà. Issouf. Voilà. Oui. Ah, il n'y a pas peur. Il t'a dit qu'il n'y a pas, même à la CPI, il va aller. Tout ce que, même il y a tout, bon, je t'ai dit, présente-les tous ceux qui veulent le prendre, nous pas voir. Il ne parle pas à ma chose. Il va vous dire qu'il ne ment pas. Voilà, il ne ment pas. Voilà. Je vais vous présenter ce qu'il m'a envoyé. Parce que lui, on a bien causé, il m'a envoyé. Voilà. Voilà. Vous voyez sa pièce d'identité ivoirienne. Voilà. Vous voyez sa pièce d'identité ivoirienne. Attendez, je vais enlever le fil qui est derrière. Je vais bien positionner le téléphone et tout le monde va voir. Ok, je viens. Donnez-moi juste une minute. Et positionne bien l'autre téléphone là. Ok, tout le monde va. Vous pouvez regarder. Non, je suis prêt. Même ça, la CPI, je suis prêt. Quand on vous dit on a besoin des témoins, c'est parce qu'on fait des millions, on doit faire des trucs qu'on s'en mise. Voilà. Il y a beaucoup qui doivent parler. D'ailleurs, si on doit rester là sans savoir ce qui s'est passé, vraiment, c'est pas bon. Non, ça, c'est pas bon. Vous voyez sa pièce d'identité. Au lieu de Zongo, voilà. Ils lui ont donné son travail. Comme ça fait un peu ivoirien. Voilà, parce que c'est Zongo Issouf. Voilà. Le voici qui est là. Il soit ivoirien. Le voici. C'est le monsieur qui est là. Voilà. Voilà. Et ici, ils ont mis, il est né à Makori. Ouais. Le 15 2e mois 83. Sinon c'est l'année que j'ai changé. Voilà. On dit ici, il est né à Makori pourtant. Et il y a beaucoup de voilà. comme ça qui sont dans l'armée ivoirienne. Voilà. Ça fait pomper à... On est 1500 qui a reçu ces papiers-là pour intégrer l'armée ivoirienne. Ok. Ils sont permis de conduire. Ça, c'est après. Tu vas montrer mon premier permis là, oui, avec Zongo là. Premier permis, c'est normalement que tu as eu ça, mais ça, c'est le permis qu'ils ont fait. Voilà. Ça, c'est Zongo là. Ça, c'est après que j'ai fait le permis militaire, permis civil. Avec Zongo là, ça, c'est en 2001. C'est derrière le permis même. Ça, c'est Traoré. Ça, c'est avec Traoré. Voilà. Et voici. Voilà. Ça, c'est. C'est un permis international. Permis international, ok, avec le même nom Traoré. Voici. Ça, c'est la JR. Voilà. Voici son truc ici. Et son matricule. Tout y est. Au matricule mécano. Voilà. Sapeur-pompier. Groupement sapeur-pompier. Ok. Voilà, militaire, voilà. Aussi, militaire. Ça, c'est l'armée de terre. Voilà. Ici. Comme ça, nous, on est rentré dans l'armée. Son certificat de nationalité. Voilà. Toujours né à ivoirienne. Voilà. Bulletin casier judiciaire. Voilà. Voici attestation de stage de sapeur-pompier. Voilà. Voici ici. Fiche d'envoi. Voilà. À la Ségraïe. Ici à la retraite anticipée. Voilà, voici son premier permis là ici. Voilà mon permis où on m'a recruté dans la rébellion là. Tu peux tourner derrière là, c'est 2001. Zongo Issouf. Zongo Issouf. Voilà. Voilà, date de naissance. 15 2e mois 77 à Kodougou. Voilà. Adresse Makori. J'ai diminué mon âge pour pouvoir rentrer dans l'armée. Voilà, adresse Makori. Mais l'autre là, il a donné naissance à Makori. Vous voyez, ça va être bizarre. Ok, voilà ça ici. Voilà, 2001. 2001. Le 5e mois 2001. Diplôme, sauveteur, voilà. Balayeur. Ça, c'est l'armée française qui nous a. Voilà, ça, c'est ma carte d'identité burkinabé maintenant. Ma carte d'identité burkinabé. Voilà. Ça, c'est l'information, on va sauver ça. Attends. Il a dit que ça, c'est l'armée française, vous avez quoi? Il y a une carte que tu as. J'étais formé par l'armée française. Voilà. Le sauveteur de Blaye, là, oui. Oui. Ah, d'accord. Formation. Maintenant, voilà. Pour ces papiers burkinabé, là, il a toujours ça, il a sauté ça. Maintenant, le voici ici. Maintenant que ça va pompier. Voilà, au pompier. Voilà. Le voici ici. Voilà. Le voici à Ouattao ici. Voilà. Et mon papa. Le voici ici. Voilà. Ça, c'est à Kakoro.
Ah, d'accord. Akakoro, centre d'instruction d'Akakoro. Ok. Et voici. Voilà. Voilà, ça c'est un commandant Baguès, ceux qui nous ont donné le diplôme là. Ok. Voilà. Et voici dans le bureau. Donc, attends, il y a d'autres photos. Oui, je vais montrer où il est en béret vert là. Ça c'était temps de rébellion. Voilà. Ça c'était à Ségla. Ça c'est à l'état-major. Voilà. Ça c'est quand il s'est à Ouattao. C'est à Toundra là qui est là. Donc, toutes les informations. Ils m'en parlent. Voilà. Puis, il y a au moins 1500 ils ont modifié la disposition dans l'armée ivoirienne. Voilà, 1500. Oui. De faux documents. Je pense que j'ai fait. Donc, on parle de la liste électorale. Oui. Ne soyez pas triste. Vas-y. Ça, les 1500 là, c'est ceux qui sont entrés dans l'armée. Je ne parle pas de ceux qui ont été démobilisés. Puisque avant qu'on nous établisse les papiers là, il fallait savoir parler. Français ou bien Djoula. Ceux qui avaient les balafres là, ils étaient déjà disqualifiés. Parce que quand il prend même déjà même là, Ouérémi même lui seul là, mais avait plus de 1800 éléments derrière lui. Voilà, tous burkinabés, parce qu'ils faisaient les rassemblements à Moré. Maintenant, bon, les RSP qui nous ont accompagnés pour faire la formation SCB depuis Boaké, Ségla, Kourogo, tout ça là. Voilà. Les Nintiama, les Kabouré. Il y a plein qui sont toujours à Nyama avec Zakaria Kone. Mais ils n'ont pas encore reçu des papiers jusqu'à présent. Donc, Johnny Pacheco ne ment pas quand il dit ça. Vous avez vu que Johnny Pacheco. Non, c'est une vérité pure. Voilà, non, c'est une vérité pure. Les staffs de Zakaria Kone, Zakaria est quitté au Burkina avec eux pour venir. Puisque Zakaria n'était, quand la guerre a commencé, la crise a démarré, Zakaria était au Burkina. C'est lui qui est venu avec tous les renforts du Burkina. Nous, à Ouattao, on a pris le départ à Ségla pour venir ici d'Aloa. C'était la base de Zakaria Kone. Zakaria est venu derrière nous. C'est à la GESCO, Zakaria est venu avec